Imaginez-vous un instant dans le silence d'une maison devenue trop grande. Les enfants ont grandi, les amis se font plus rares, et les journées semblent plus longues. Beaucoup de personnes redoutent ce moment de la vie. Pourtant, vieillir et se retrouver seul ne signifie pas être malheureux ou inutile. Au contraire, cela peut devenir une période de liberté, de paix, et même d'épanouissement profond, à condition d'adopter les bonnes habitudes. Aujourd'hui, je vais vous parler avec sincérité et simplicité. Ce que vous allez découvrir peut réellement transformer votre quotidien ou celui d'un proche. Il ne s'agit pas de solutions compliquées, mais de gestes simples, accessibles à tous, qui permettent de rester en bonne santé, autonome et surtout heureux, même dans la solitude. Quand on avance en âge, le corps change naturellement. Les muscles deviennent moins forts, l'équilibre peut être moins stable et l'énergie baisse parfois. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le cerveau aussi a besoin d'être stimulé chaque jour. Sans activité, il peut devenir plus lent, et cela peut entraîner des oublis, de la tristesse, voire un sentiment d'abandon. La solitude, lorsqu'elle est mal vécue, peut agir comme un poison silencieux. Elle peut augmenter le stress, perturber le sommeil, diminuer l'appétit et affaiblir les défenses naturelles du corps. Mais à l'inverse, une solitude bien gérée peut devenir un espace de repos, de réflexion et de reconstruction personnelle. Tout dépend donc de ce que vous faites de votre quotidien. La première chose essentielle à comprendre, c'est que rester actif est une nécessité, pas un luxe. Beaucoup de personnes âgées pensent qu'elles doivent se reposer en permanence. C'est une erreur. Le corps humain est conçu pour bouger. Même à 70, 80 ou 90 ans, le mouvement reste un allié précieux. Par exemple, marcher chaque jour, même lentement, aide à faire circuler le sang, à garder des muscles solides et à protéger le cœur. Une simple promenade dans votre quartier, ou même dans votre maison si sortir est difficile, peut déjà faire une grande différence. Certaines personnes âgées qui marchent régulièrement constatent qu'elles dorment mieux, qu'elles ont moins de douleurs et qu'elles se sentent plus vivantes. Ensuite, il y a une habitude souvent négligée mais très puissante. Parler, même quand on vit seul. Le silence prolongé peut peser lourd sur le moral. Il est important de garder une forme de communication, même simple. Cela peut être un appel téléphonique, une discussion avec un voisin, ou même parler à voix haute en lisant ou en priant. Cela peut sembler surprenant, mais le fait de s'exprimer stimule le cerveau et réduit le sentiment de solitude. Certaines personnes prennent même l'habitude de commenter ce qu'elles font dans la journée. Cela maintient une présence, une sorte de dialogue intérieur positif. Un autre point fondamental concerne l'alimentation. Avec l'âge, l'appétit diminue souvent. On mange moins, parfois mal. Pourtant, le corps a toujours besoin de nutriments pour fonctionner correctement. Ne pas manger suffisamment peut entraîner de la fatigue, une perte de poids et une faiblesse générale. Il est donc important de garder des repas simples mais réguliers. Par exemple, une bouillie le matin, un repas équilibré à midi avec des légumes et une source de protéines comme du poisson ou des œufs, puis un repas léger le soir. Boire de l'eau est aussi essentiel, même sans sensation de soif. Beaucoup de personnes âgées évitent de boire pour ne pas aller trop souvent aux toilettes. Mais cela peut provoquer des problèmes de santé, comme des infections ou une fatigue importante. Le corps a besoin d'eau pour fonctionner correctement. Il faut aussi parler du sommeil. Avec l'âge, le sommeil devient parfois plus léger ou plus court. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas important. Un bon sommeil aide le corps à récupérer et le cerveau à rester clair. Créer une routine peut aider. Se coucher à la même heure, éviter les écrans avant de dormir et garder un environnement calme favorise un sommeil de meilleure qualité. Même une petite sieste dans la journée peut être bénéfique, à condition qu'elle ne soit pas trop longue. Un autre aspect souvent ignoré, c'est le besoin de se sentir utile. Beaucoup de personnes âgées pensent que leur rôle est terminé. C'est faux. Tant que vous êtes en vie, vous avez une valeur. Vous pouvez transmettre votre expérience, donner des conseils, ou même simplement être une présence bienveillante pour quelqu'un. Par exemple, raconter des histoires à un enfant, donner des conseils à un jeune, ou même participer à des activités communautaires simples peut redonner un sens profond à la vie. Enfin, il est important de garder un lien avec le monde extérieur. Même si vous vivez seul, vous ne devez pas vous couper des autres. Regardez les informations, écoutez la radio,
Suivre ce qui se passe autour de vous permet de rester connecté à la réalité et d'éviter de se renfermer. Certaines personnes trouvent aussi du réconfort dans la spiritualité ou la prière. Cela apporte souvent une paix intérieure et une force face aux moments difficiles. Ce que vous devez retenir ici, c'est que la solitude n'est pas une fin. C'est une situation qui peut être transformée avec des habitudes simples, mais puissantes. Ce sont ces petites actions répétées chaque jour qui font toute la différence. À présent, je vais vous révéler des actions encore plus concrètes et parfois surprenantes que très peu de personnes appliquent, mais qui peuvent réellement changer votre façon de vivre en vieillissant. Il y a des habitudes qui paraissent simples, presque insignifiantes, mais qui ont en réalité un impact profond sur la manière dont on vit la solitude en avançant en âge. Ce sont souvent celles que l'on néglige, et pourtant, ce sont elles qui font toute la différence entre subir ces journées et les vivre pleinement. Une chose essentielle que beaucoup de personnes découvrent tardivement, c'est l'importance de créer une routine quotidienne stable. Quand on vit seul, les repères peuvent disparaître. On se lève à des heures différentes, on mange quand on veut, et peu à peu, les journées perdent leur structure. Cela peut entraîner une sensation de vide, voire de confusion. Avoir une routine, ce n'est pas se priver de liberté. Au contraire, c'est donner un cadre rassurant à sa journée. Par exemple, se lever à une heure fixe, faire sa toilette, prendre son petit déjeuner calmement, puis prévoir une activité simple comme lire, arroser les plantes ou faire un peu de ménage. Ce rythme donne un sentiment de contrôle et de stabilité. Une autre habitude très puissante consiste à stimuler son cerveau chaque jour. Le cerveau est comme un muscle. Si on ne l'utilise pas, il s'affaiblit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour le stimuler. Cela peut passer par des choses simples du quotidien. Lire un journal, faire des jeux de réflexion, apprendre une nouvelle prière, mémoriser un texte ou même essayer de retenir une chanson. Certaines personnes âgées prennent plaisir à apprendre quelques mots dans une autre langue ou à se souvenir de moments passés en les racontant. Par exemple, une dame de 82 ans avait pris l'habitude de raconter chaque soir un souvenir de sa jeunesse à voix haute. Elle disait que cela lui permettait de garder l'esprit clair et de se sentir encore connectée à sa propre histoire. Ensuite, il y a un point très important dont on parle peu. Prendre soin de son environnement. Vivre seul ne signifie pas vivre dans le désordre. Au contraire, un espace propre et organisé a un effet direct sur le moral. Quand la maison est rangée, aérée et agréable, l'esprit devient plus calme. Même de petites actions comme ouvrir les fenêtres chaque matin, faire son lit ou nettoyer une table peuvent apporter un sentiment de bien-être. Cela donne aussi l'impression de respecter sa propre personne. Un autre élément essentiel, c'est le contact avec la lumière naturelle. Beaucoup de personnes âgées restent enfermées toute la journée, surtout lorsqu'elles se sentent fatiguées. Pourtant, la lumière du soleil joue un rôle très important dans le corps. Elle aide à réguler le sommeil, améliore l'humeur et participe au bon fonctionnement de l'organisme. S'asseoir quelques minutes au soleil le matin ou simplement rester près d'une fenêtre ouverte peut déjà faire une grande différence. Certaines personnes remarquent qu'elles se sentent moins tristes et plus énergiques grâce à cette simple habitude. Il faut aussi aborder un sujet délicat mais essentiel. Apprendre à apprécier sa propre compagnie. Beaucoup de personnes ont peur de rester seules parce qu'elles n'ont jamais appris à être bien avec elles-mêmes. Mais être seule ne signifie pas être abandonnée. Cela peut devenir un moment pour se retrouver, réfléchir, prier ou simplement profiter du calme. Certaines personnes découvrent même qu'elles se sentent plus paisibles seules qu'entourées de bruit et de stress. Par exemple, prendre quelques minutes chaque jour pour s'asseoir calmement, respirer profondément et faire le point sur sa journée peut apporter une grande sérénité. Cela permet aussi de mieux gérer les émotions négatives, comme la tristesse ou l'inquiétude. Un autre aspect très concret concerne la sécurité. Quand on vit seul en vieillissant, il est important de réduire les risques d'accidents, surtout les chutes. Beaucoup de personnes âgées se blessent chez elles à cause de petits détails qu'elles n'avaient pas remarqués. Par exemple, enlever les tapis glissants, bien éclairer les pièces, éviter de laisser des objets traîner au sol ou installer une chaise stable dans la salle de bain peuvent prévenir de nombreux accidents. Ce sont des gestes simples, mais ils peuvent éviter des situations graves. Il est aussi conseillé de garder un téléphone à portée de main en permanence. En cas de besoin,
Pouvoir appeler rapidement quelqu'un est rassurant et parfois vital. Parlons maintenant d'un point souvent sous-estimé. Garder des petits plaisirs dans sa vie. Avec le temps, certaines personnes arrêtent de se faire plaisir, comme si cela n'était plus important. C'est une erreur. Le plaisir, même simple, est essentiel pour le moral. Cela peut être écouter une musique que l'on aime, regarder une émission intéressante, cuisiner un plat que l'on apprécie, ou même porter des vêtements propres et agréables. Une personne âgée disait un jour, même si je suis seule, je m'habille bien chaque matin. Cela me donne le sentiment d'exister. Ce genre de détail peut sembler insignifiant, mais il a un impact profond sur l'estime de soi. Enfin, il est important de ne pas ignorer ses émotions. La solitude peut parfois faire remonter des souvenirs, des regrets ou de la tristesse. C'est normal. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est tout garder en soi. Exprimer ce que l'on ressent, même seul, est déjà un premier pas. Parler à quelqu'un de confiance, écrire dans un carnet, ou même prier peut aider à alléger le cœur. Ce que vous devez comprendre ici, c'est que vivre seul en vieillissant demande une certaine adaptation. Mais cela peut aussi devenir une période riche et apaisante si l'on adopte les bonnes habitudes. En dernier, je vais vous révéler les erreurs les plus fréquentes que font beaucoup de personnes âgées sans s'en rendre compte. Et surtout, les conseils les plus importants pour rester en bonne santé, autonome et serein le plus longtemps possible. Il y a des erreurs que beaucoup de personnes font en vieillissant, surtout lorsqu'elles vivent seules. Le problème, c'est que ces erreurs ne sont pas toujours visibles au début. Elles s'installent doucement, et avec le temps, elles peuvent fragiliser la santé, le moral et l'autonomie. L'une des erreurs les plus fréquentes, c'est de se laisser aller. Cela ne veut pas dire manquer de volonté, mais plutôt perdre progressivement certaines habitudes essentielles. On saute un repas, puis deux. On reste allongé un peu plus longtemps chaque matin. On reporte une douche, puis une sortie. Et sans s'en rendre compte, le corps s'affaiblit, et l'esprit aussi. Il faut être clair, ce n'est pas l'âge qui fait perdre l'autonomie, ce sont les habitudes que l'on adopte ou que l'on abandonne. Une personne de 80 ans active et organisée peut être plus autonome qu'une personne de 65 ans qui a cessé de bouger et de prendre soin d'elle. Une autre erreur très courante, c'est de refuser l'aide par fierté. Beaucoup de personnes âgées pensent qu'accepter de l'aide signifie perdre leur dignité. En réalité, c'est l'inverse. Savoir demander de l'aide au bon moment permet de rester autonome plus longtemps. Par exemple, demander à un voisin de vérifier quelque chose, accepter qu'un proche aide pour les courses, ou demander conseil à un professionnel de santé peut éviter des complications inutiles. L'important, ce n'est pas de tout faire seul, mais de continuer à vivre dans de bonnes conditions. Il y a aussi l'erreur de négliger les petits signes du corps. Une fatigue inhabituelle, une perte d'appétit, des vertiges ou des douleurs ne doivent jamais être ignorés. Le corps envoie des messages. Plus on les écoute tôt, plus il est facile d'agir. Certaines personnes attendent que la situation s'aggrave avant de consulter. Cela peut rendre les choses plus compliquées. Même si les symptômes semblent légers, il est toujours préférable de demander un avis médical. Un autre point important concerne les médicaments. Beaucoup de personnes âgées prennent plusieurs traitements. Parfois, elles oublient des doses, ou au contraire, en prennent trop. Cela peut avoir des conséquences sérieuses. Il est donc essentiel de suivre les indications données par le professionnel de santé et de ne jamais modifier un traitement sans avis. Si un doute existe, il faut poser la question. Mieux vaut demander que prendre un risque inutile. Parlons maintenant de la prévention, car c'est là que tout se joue réellement. Prévenir, cela signifie agir avant que les problèmes apparaissent. Et cela repose sur des habitudes simples, mais régulières. Continuer à bouger chaque jour, même un peu. Manger de façon équilibrée. Dormir suffisamment. Garder un lien avec les autres, même minimal. Stimuler son esprit. Et surtout, garder une attitude positive face à la vie. La manière dont vous voyez votre situation influence énormément votre état de santé. Une personne qui se dit chaque jour qu'elle est inutile ou seule risque de s'enfermer dans cette réalité. À l'inverse, une personne qui décide de donner du sens à ses journées, même avec peu de moyens, peut retrouver une forme de joie. Il est aussi important de rester attentif à sa sécurité globale. Vérifier régulièrement son environnement, s'assurer que tout est fonctionnel à la maison
et anticiper les besoins futurs. Par exemple, prévoir un contact d'urgence, organiser ses documents importants ou informer un proche de confiance de sa situation. Et puis, il y a un élément essentiel que l'on oublie souvent, garder de l'espoir. Vieillir n'est pas une fin, c'est une transformation. Chaque étape de la vie a sa valeur. Même seul, on peut continuer à apprendre, à ressentir, à transmettre et à exister pleinement. Certaines personnes âgées deviennent des sources d'inspiration pour leur entourage simplement par leur sagesse et leur manière de voir la vie. Elles montrent qu'il est possible de rester digne, serein et même heureux malgré les difficultés. Mais il faut aussi être honnête et responsable. Si vous ressentez une tristesse profonde qui dure, une perte totale d'envie ou un isolement extrême, il est important de demander de l'aide. Cela peut être le signe d'un mal-être plus sérieux. Dans ce cas, parler à un professionnel de santé ou à une personne de confiance est une étape importante. Il n'y a aucune honte à cela. Ce message est simple, mais essentiel. Vous avez encore de la valeur, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation. Et les choix que vous faites chaque jour peuvent améliorer votre vie de manière concrète. Si vous appliquez ces habitudes, même progressivement, vous verrez une différence. Pas forcément du jour au lendemain, mais avec le temps. Et c'est justement cette régularité qui construit une vie plus stable, plus saine et plus apaisée. Si ce message vous a parlé, prenez un moment pour y réfléchir. Peut-être même partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et si vous souhaitez recevoir d'autres conseils simples, utiles et adaptés à la vie quotidienne, pensez à vous abonner. Cela pourrait vraiment faire une différence, pour vous ou pour vos proches.